Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne Apps & Productivité by Action Agile. Je vous souhaite à tous une excellente année 2023, j'espère que tous vos projets se réaliseront et que vous atteindrez le bonheur cette année. Et nous, pour 2023, nous continuerons à parler notamment de Notion sur la chaîne, à vous présenter toutes les nouvelles fonctionnalités telles que nous l'avions fait en 2022, et puis vous allez voir, sur le début d'année, je vais sortir tout un tas de templates que je vous présenterai au fil de l'eau, donc tout ce que tout le monde m'a demandé sur l'année 2022, c'est-à-dire des templates sur la gestion de projet, sur la gestion du temps, et je vous proposerai également un template intégré qui prendra l'ensemble des éléments, qui vous donnera en fait accès à tout le système que moi j'utilise, qui était une demande de plusieurs abonnés depuis très longtemps. Alors aujourd'hui, nous allons parler de l'intelligence artificielle dans Notion, car vous l'avez peut-être suivi, mais Notion a annoncé il y a quelques temps maintenant l'ouverture à la version alpha, c'est-à-dire à une version de test de l'intelligence artificielle dans Notion qui s'appelle Notion IA. Donc je m'étais inscrit assez rapidement, c'est-à-dire une heure ou deux après que Notion l'ait annoncé, j'étais 21 000 dans la liste d'attente et j'ai eu mes accès juste avant Noël, et donc il a fallu que j'attende quelque chose comme un mois et demi ou 2 mois pour avoir mes accès. Donc si vous êtes 100 ou 200 000, vous allez sûrement devoir attendre un petit peu, voire même attendre l'ouverture complète de la fonctionnalité. Et donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est que nous découvrions ensemble comment fonctionne Notion IA, est-ce que ça peut faire, et voir également à quel point c'est efficace, mais on découvre tout ça dans le tuto. Alors quand vous êtes inscrit sur la liste d'attente pour Notion AI, vous allez recevoir au bout d'un certain temps le mail que je vous mets à l'écran qui vous invite à aller activer Notion AI dans votre workspace. Alors une fois que votre accès il est activé, alors ça se matérialise de la manière suivante, c'est que dans vos paramètres qui sont ici, vous allez trouver une nouvelle section ici qui est IA de Notion, que vous allez pouvoir activer en activant le toggle qui est ici. Et une fois que vous avez activé le toggle, quand vous allez créer une nouvelle page, donc c'est ce que je vous ai fait là à l'écran, vous allez voir que ici vous avez une nouvelle section qui est rédiger un brouillon avec l'assistant IA de Notion, et donc il va vous proposer plusieurs choses. Donc on va en regarder quelques-unes aujourd'hui pour voir un peu ce que c'est capable de faire. Et ça c'est à la création de page, mais vous verrez il y a aussi des fonctionnalités en cours d'édition dont certaines sont très pratiques. La première chose qu'on va regarder, c'est m'aider à écrire, et imaginons qu'on a besoin d'inspiration pour écrire un article sur, par exemple, article sur la théorie des contraintes. Vous lui dites générer, et là ce qui va se passer, c'est qu'il va commencer à vous écrire, et bien du coup tout un article autour de la théorie des contraintes, donc vous pouvez voir le contenu qui est en train de s'afficher à l'écran. Et donc quand vous arrivez là, vous avez plusieurs possibilités, c'est soit vous le conservez, donc vous allez avoir votre page qui va être remplie avec les informations qui ont été données par Notion AI, vous pouvez les réessayer, donc ça c'est tout simplement que il va vous demander de réécrire une phrase, et puis il va le refaire, ou alors ignorer, puis ignorer ça va complètement l'annuler. Si cette vidéo vous plaît, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. Vous pouvez lui demander la même chose sur l'écriture d'un article de blog, donc on va prendre le même exemple, la théorie des contraintes. On va lui demander de générer une publication, vous allez voir c'est très légèrement différent, et la différence elle est essentiellement que là il va vous créer un plan, c'est-à-dire qu'il a mis un titre, et puis là vous voyez il met des sous-titres dans la page, et après il va remplir le texte à l'intérieur des sous-titres, et donc tout ça évidemment complètement intégré à Notion, c'est des sous-titres qui sont natifs. Donc voilà, donc là il m'a écrit l'article, je vais lui dire que je vais le garder, et ce que vous pouvez faire c'est par exemple dans l'utilisation pratique, vous pouvez sélectionner l'ensemble du paragraphe, et là vous voyez dans le menu j'ai maintenant quelque chose qui s'appelle assistant IA, et là je peux lui demander plusieurs choses, je peux lui demander de rallonger par exemple la phrase, je peux lui demander de la raccourcir, je peux lui demander sur la base de cette phrase de me trouver des tâches à accomplir, et donc ce qu'il va faire c'est qu'il va créer des checkbox. Il y a un outil de traduction qu'on verra juste après qui est très pratique, il y a également un outil de correction de grammaire et d'orthographe qui est plutôt pas mal, mais là ce qu'on va lui demander c'est de rallonger la phrase en question, et donc là ce que vous voyez ce qu'il va faire c'est qu'il va reprendre la phrase qui a été écrite, sauf qu'il va en faire une qui va être plus longue, et donc dans lequel il va mettre plus de détails. Donc une fois que c'est fini je lui dis remplacer, donc là il m'a mis tout mon article, et maintenant ce que je pourrais très bien lui demander c'est de me donner une liste de choses à faire sur la base du paragraphe en question. Donc là vous voyez il va me mettre un ensemble de checklists qui vont être étudier la théorie des contraintes et ses applications, évaluer les ressources limitées dont nous disposons, et ainsi de suite. Là je lui demande insérer, comme ça il me le met à la suite de ce qui avait déjà été écrit. Alors honnêtement, je dirais pas que je l'utiliserais pour écrire un article, cela étant, ça fait une base qui je trouve est très intéressante, et vous pouvez faire plein de choses qui sont plutôt sympas. Alors, si on supprime tout ce qu'il nous a fait, et qu'on revient dans notre page, donc là vous avez toujours la section sur la rédaction possible à partir de ce qu'il nous propose. Donc vous pouvez faire plusieurs choses intéressantes. Par exemple, vous avez lancé un remue-ménage, alors un remue-ménage c'est qu'il va chercher des choses, donc par exemple, on pourrait lui demander idée de nom de société pour une entreprise de marketing.
dans le digital. Et là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous proposer des noms, alors qui sont pour le coup en anglais, mais bien que Numériclick, c'est pas le cas, c'est en français, mais tout le reste, c'est des noms de sociétés qui sont proposés, donc le remue-ménage, c'est plutôt ça, c'est que lui va vous proposer des choses. Ensuite, ce que vous allez avoir, et beaucoup d'entre eux vont se ressembler, donc je vais pas forcément tous les faire, c'est que vous allez avoir une liste d'avantages et d'inconvénients, vous allez avoir la possibilité de faire des publications sur les réseaux sociaux, donc ça va vous écrire un article sur un sujet particulier, mais qui va être un article de plutôt petite taille. Il peut vous écrire un plan si vous avez quelque chose à faire, donc par exemple, processus de gestion de problèmes. Et là, vous voyez, il va vous écrire un plan de ce que vous pouvez faire, donc ça ressemble un peu à ce qu'on avait vu tout à l'heure sur la checklist, mais malgré tout, ça donne des idées de ce qu'il est possible de faire. Donc on va annuler, on va recommencer, donc il peut vous écrire une histoire créative, donc ça pour le coup, c'est si vraiment vous voulez écrire quelque chose, donc une histoire, par exemple, une histoire pour vos enfants, on va lui dire ça, Julie a été au ski et a rencontré un magicien. Et donc là, vous allez voir, il va vous écrire une histoire sur la base de ce que je viens de lui demander. Et donc là voilà, j'ai un début d'histoire. Donc encore une fois, je dis pas que c'est utilisable tel quel, mais c'est quand même plutôt pas mal, je trouve. En tout cas, ça peut commencer à donner de l'inspiration. Et enfin, vous avez la possibilité d'écrire un poème, de faire une rédaction. Donc une rédaction, ça va vous faire quelque chose de très structuré, type introduction, développement, conclusion. La liste de tâches, on l'a vu tout à l'heure. Un ordre du jour de réunion. Donc là, par exemple, vous pouvez lui dire réunion pour trouver la stratégie commerciale 2023. Et là, il va vous faire tout un ordre du jour correspondant. Et ce qu'il va faire est plutôt intéressant. Donc vous voyez, il vous propose une analyse de la situation actuelle, de trouver les objectifs 2023 et d'aller étudier la stratégie pour aller vers vos objectifs. Donc un truc plutôt standard, n'empêche que vous n'avez pas à l'écrire, et là c'est immédiatement fait. Et vous avez la possibilité d'écrire soit des communiqués de presse, alors des descriptions de poste c'est pour le recrutement, et un email commercial et un email de recrutement. Donc par exemple, je veux recruter un ingénieur de développement Java dans le domaine de l'assurance. Et donc là, il va vous écrire une offre d'emploi qui, encore une fois, sera pas utilisable tel quel, enfin bien qu'elle pourrait l'être en réalité, mais en attendant, je trouve que c'est surtout utile pour donner de l'inspiration et éventuellement le retravailler derrière. Alors autre chose qui est sympa, c'est que là j'ai pris un texte qui est un texte anglais qui vient d'internet, et bah désormais ce que vous allez pouvoir faire, c'est toujours via le menu assistant IA qui est ici, vous allez pouvoir lui demander de traduire en français, et là ce qu'il va faire, c'est qu'il va retraduire tout ce qui a été écrit ici. Vous allez le voir, la traduction est plutôt de qualité, ça permet de remplacer avantageusement Google Traduction, et puis surtout c'est directement intégré à Notion, et si vous êtes content de la traduction qu'il a fait, vous faites remplacer, et hop, il va remplacer directement le texte qui va être mis en français, et je trouve ça super pratique, parce que moi ça m'arrive régulièrement de faire ce genre de traduction, et là maintenant c'est directement intégré, et bien directement dans Notion, d'autant plus que vous pouvez repartir sur l'assistant IA, et là vous pourriez très bien lui demander, de la même manière que tout à l'heure, alors pas forcément expliquer, mais on pourrait lui demander d'améliorer le style par exemple, et vous allez voir ce qu'il donne. Donc là effectivement il m'a réécrit l'article que j'avais au-dessus, et c'est vrai que le style est légèrement meilleur que ce que j'avais fait avant. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, et si c'est le cas, je vous invite à cliquer sur le pouce bleu juste en dessous, à vous abonner à la chaîne sans oublier de cliquer sur la cloche pour ne pas rater les prochains contenus. J'espère que vous aurez prochainement accès à Notion IA si vous êtes inscrit sur la liste d'attente. Dans le cas contraire, la fonctionnalité en question sera ouverte dans les mois qui viennent. Aucune date n'a été donnée par Notion, cela étant, il y a fort à parier que ce sera ouvert courant 2023, et si jamais vous ne voulez pas attendre, vous en avez sûrement entendu parler via les réseaux sociaux, mais il y a un certain nombre de sites qui permettent de faire la même chose, à commencer par ChatGPT, qui est celui qui fait le plus de bruit en ce moment, et vous pourrez à peu près faire la même chose, sauf que ce sera pas directement intégré dans Notion. Sur ce, je vous dis à lundi prochain.